j'ai introduit ce vlog dans un décor blanc. C'est le déménagement, donc c'est parti, on y va. Je viens de clôturer le vlog de la semaine passée. Nous sommes lundi 7, 8, enfin je ne sais plus, mais par là vous aurez compris. 8 puisque c'était le 7 les élections. D'ailleurs, en parlant d'élections, j'ai été agréablement surprise des résultats. Ça a fait beaucoup de bien parce que j'avais peur de passer une soirée de la déprime. Mais je tiens à vous dire, sans casser l'enthousiasme, que très concrètement, on a du boulot. Concrètement, on a du boulot. Va falloir militer à fond parce que c'est une victoire, certes, mais c'est pas fini. Bref. Pour revenir à des sujets plus légers, je ne vais pas vous garder longtemps parce que je n'ai rien à vous dire, je viens juste de clôturer le vlog, je n'ai rien lu bien évidemment, je suis sur le trône de Jasmin au cas où vous l'auriez raté, mais je n'ai pas avancé par rapport évidemment au vlog que je viens de clôturer. Donc ce que je vais faire aujourd'hui concrètement, ça va être beaucoup de cartons, beaucoup de rangements et de ménage parce que évidemment il y a du ménage à faire, et puis je lirai sûrement que ce soir, même si je vous avoue que j'ai un peu de mal le soir à lire en papier, d'où le fait que je n'avance absolument pas Gods of Men. C'est pas l'envie qui manque, c'est pas l'intérêt du bouquin, vraiment le bouquin est très chouette et heureusement parce que je pense que sinon je l'avancerais pas du tout, donc c'est pas du tout ça le souci, mais c'est juste que c'est vrai que c'est pas évident de lire quand on est claqué. Et il y a eu plusieurs soirées où il y a eu des choses, il y a eu le live, hier il y avait les résultats, donc j'étais au téléphone avec mon frère, enfin voilà. Donc on verra ce soir comment ça se goupille, comme on dit, et puis de toute façon je vais avancer le trône de Jasmin parce que c'est une lecture que je fais en numérique. Donc voilà, pour les petites infos de ce début de semaine, vous profitez des voitures et des oiseaux et probablement des bruits de fond puisque en haut ça déménage. Donc je vais vous laisser pour cette intro, ma foi très très courte, mais comme le sera sûrement absolument tout le vlog, je vais aller simplement faire ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. J'essaie de vous prendre demain sans grande certitude, ça va dépendre de mes avancées de lecture. Je peux vous prendre pour parler de ma vie, hein, attention, c'est tout à fait possible, mais pas sûr que ce soit très très intéressant, surtout en ce moment. Voilà, donc je vous laisse pour cette intro, je voulais quand même introduire parce que je me connais, sinon je vais me réveiller encore jeudi et je vous aurais même pas dit bonjour, je vous aurais pas salué. Donc c'est fait, c'est chose faite, je vais vaquer à mes occupations. On se retrouve dès que j'ai avancé une lecture quelconque dans les jours à venir. Et puis voilà, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes dimanche 14 juillet, je n'ai absolument pas filmé cette semaine, je pense que vous l'aurez vu dans les plans d'avant, je pense que je vous ai prévenu sur Instagram, je suis dans une installation un petit peu provisoire, je sais pas trop, c'est bon voilà, écoutez, je fais ce que je peux, j'ai mon matériel, c'est déjà ça, je l'ai installé plus ou moins comme je pensais que ça irait, je pense que ça va à peu près. Bref, vous constaterez à ma tête que je n'ai absolument pas eu le courage de faire le moindre effort. Je suis fatiguée, je n'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai assez peu lu, mais je tenais quand même à revenir au minimum pour vous saluer, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, vous montrer quelques livres que j'ai reçus, etc. Et puis ça fera un petit vlog et c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Du coup, je vous ai pris lundi, je crois, où j'introduisais ce vlog, je crois que c'est tout. Je sais plus ce que je vous ai dit, bien évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine a été très chargée, comme vous pouvez sans peine vous l'imaginer. Mon frère est donc arrivé chez moi mercredi, si je dis pas de bêtises. Jeudi, il y avait le camion. Ça a été évidemment une journée des plus fatigantes, comme vous pouvez, je pense, vous l'imaginer. Et ensuite, jeudi après-midi et vendredi, il fallait nettoyer tout simplement, et nous on partait samedi. Donc ce qui s'est passé, c'est que jeudi
Mon fils avait une activité, donc on l'a posé à son activité et on est allé en ville. Mon frère m'a pris des livres que je vais vous montrer juste après. Et ensuite on est rentré, on a commencé le rangement, le nettoyage, il restait pas mal de choses. Vendredi, on a fait du nettoyage toute la journée, sauf le matin pour moi, puisque je passais mon code. Je ne vous l'avais pas dit parce que voilà, je me suis motivée évidemment comme toujours au dernier moment. J'ai commencé à réviser il y a 3 semaines. J'ai révisé le plus que je pouvais et j'ai passé le code vendredi matin. Donc je l'ai eu, je vous le dis, voilà, j'ai eu mon code. C'est l'une des raisons, même si je vous l'avais pas dit, qui fait que j'ai peu lu sur ces dernières semaines, cette semaine et la précédente principalement, parce que dès que j'avais un moment de libre entre deux cartons le soir ou quoi, je révisais le code. Voilà, vous savez pourquoi j'ai pas beaucoup lu, et donc je sais plus où j'en étais dans mon racontage de life. Donc, vendredi matin, j'ai passé mon code. Vendredi après-midi, jusqu'à assez tard, on a rangé, nettoyé tout ce qu'on a pu. Mon amoureux est revenu. Il a pris le relais, entre guillemets, puisque lui, il est encore là-bas pour jusqu'à ce qu'on arrive au moment de l'état des lieux. Et nous, on est partis samedi, donc hier, et on a fait la route hier. Je vous aurais peut-être mis des plans, je ne sais pas, de la route. Et nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi. Et c'est le bazar, je vous raconte pas, puisque du coup, toutes nos affaires, vu qu'on n'a pas encore d'appartement, sont stockées ici. Heureusement, il y a de la place, à la fois dans la maison et dans le garage, donc on a pu tout mettre, mais ça reste le gros bazar, hein. Ma chambre, donc ma chambre d'enfants, d'ados, etc., est à peine accessible. Il faudrait que je fasse concrètement, et c'est ce que je vais faire sur les prochaines semaines, un gros tri des livres lus pour voilà, virer ceux que au final, même si j'ai déjà fait un tri, je vais refaire un tri, et je vais installer une bibliothèque haute dans ma chambre parce que du coup il n'y a plus de grande bibliothèque, j'ai encore des étagères, mais voilà, pour ranger les livres que je veux garder mais que je ne veux pas forcément prendre avec moi, puisque c'est pas possible, hein, en termes d'espace. Il y a un moment, vu la taille de ma palle, c'est un peu ma palle qui est prioritaire, donc voilà. D'ailleurs ma palle, mon amoureux a été adorable, il a tout mis les cartons avec écrit palle dans le salon ici pour que je les retrouve, et c'est quelque chose dont je m'occuperai ultérieurement, mais vous comprendrez que j'ai beaucoup de trucs à faire ici, beaucoup de tri, de rangement. Voilà, ça va être des vacances un petit peu chargées, mais bon, c'est pas non plus la tâche la plus désagréable que j'aurai à faire cet été concrètement. Donc aujourd'hui je n'ai rien fait, il doit être 14h30, je me suis endormie hier avec les enfants, peut-être à 20h30, j'ai rien fait de la journée, j'ai traîné, voilà, j'ai fait mes ongles parce que évidemment dans le déménagement tout avait pété. Donc du coup j'ai pas beaucoup lu cette semaine. J'ai lu le soir quand j'étais pas trop fatiguée après avoir révisé le code Le Trône de Jasmin, j'en suis à 25%. J'ai même pas regardé sur le Discord où en était la LC, qui avait dit quoi, parce que j'étais vraiment très peu présente sur les réseaux sociaux. Je passais vite fait pour répondre aux personnes qui me parlaient, notamment Pénélope et Emeline qui me demandaient comment ça allait et tout, mais je restais pas plus que ça. Et les autres réseaux sociaux, voilà, vous avez vu, j'ai réussi à sortir la vidéo de mercredi sur YouTube, ce qui tenait presque du miracle. Vendredi, j'ai pas pu, j'aurais pu prendre le temps, mais en vrai, j'avais pas le temps. Enfin, j'aurais pu prendre ce temps-là, mais ça aurait été du temps que j'avais en moins pour faire autre chose, donc c'était un petit peu compliqué. D'autant que je voulais faire le plus possible, vu qu'après, là, c'est mon amoureux qui est tout seul, qui va devoir faire ce qui reste, et il restait plein de trucs à faire. Donc voilà, j'ai pas sorti de vidéo vendredi. C'est pas grave, si je les avais montés avant ça aurait été fait, mais écoutez, c'est comme ça, l'organisation, hein, on fait ce qu'on peut. Concernant le Trône de Jasmin, parce que je vais quand même vous en parler rapidement, vu que je l'ai quand même un petit peu avancé mine de rien, c'est une lecture que j'aime énormément. J'ai vu avant de déconnecter du Discord et de plus trop suivre ce qui se disait, que pas mal de personnes étaient un peu perdues dans les personnages. Alors je ne sais honnêtement pas si ça le fait très bien avec moi et je comprends tout et tout va bien, ou si je suis tellement déconnectée que je me rends même pas compte que je suis perdue, peut-être, je ne sais pas. Mais moi ça va, honnêtement, je trouve que c'est assez clair, je suis pas enfin je m'en sors plutôt pas mal. Honnêtement, je comprends tout, je trouve que ça se suit assez bien, c'est plutôt cool. Donc je suis très contente, j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture. Je pense que là le reste de la journée va être concentré sur la lecture et l'avancée de Gods of Men, parce que je suis si en retard et puis j'ai envie de reprendre et il faut que je me remette dedans. Mais je vous reparlerai de tout ça dans les jours à venir. J'espère que je vais réussir à filmer de manière assez régulière, même si c'est pas des très gros plans. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, d'autant que là j'ai mon matériel contrairement à d'habitude, donc j'ai de la lumière, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est tout pour cette lecture, seule lecture que j'aurai avancée sur cette semaine écoulée. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je lis que ça et que je lis pas, mais en fait pas du tout, hein. La semaine dernière j'ai quand même lu, donc voilà. Bon écoutez, c'est pas facile de s'en remettre honnêtement. Je pense qu'on a tous un petit peu forcé et qu'on est tous un petit peu fatigués.
Donc là on va essayer de se reposer un peu et puis et de reprendre un rythme de lecture un petit peu plus soutenu, je sais pas, mais qui correspond plus à mes envies, ça serait cool parce que là c'était pas le cas. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, je vais vous montrer ce que mon frère m'a offert. J'ai reçu d'autres livres, mais ça sera dans le Book Haul Book Mail. Je fais juste un petit aparté cadeau offert par mon frère et franchement, il y en a suffisamment pour ce plan. Je pense qu'on en aura bien assez. Je vais commencer avec les mangas. Il m'a pris les tomes 4 et 5 de Spy Family. J'ai le 3 dans un carton qui doit être juste là, que je vais lire pour enchaîner avec ça. J'ai très hâte. Je suis bien évidemment très contente. On en reparlera cette semaine, je pense. Je vais essayer de pas traîner. C'est très cool. Et il m'a pris le tome 1 d'une autre saga que lui a dû voir, je crois, en animé, il me semble, et que j'ai lu dans la voiture, et c'est Goblin Slayer. Voilà, donc Goblin Slayer, très rapidement, parce que je l'ai lu, je vais vous faire un avis très court, et on en reparlera de toute façon. C'est l'histoire de cette jeune femme qui a été prêtresse et qui veut faire des missions. Voilà, donc on a une espèce de guilde où vous pouvez récupérer des missions en fonction de votre niveau, et elle y va pour ça. Et elle va partir en mission avec des débutants comme elle. Ils vont se faire dégommer dans une grotte par des gobelins jusqu'à ce que lui intervienne et lui sauve la vie à elle. Et donc c'est l'histoire de ce fameux, comment ils appellent ça, crève gobelin qui se concentre uniquement sur le fait de tuer des gobelins, alors que clairement par rapport à son niveau c'est des missions bien inférieures, mais on comprend qu'il y a un passif par rapport à ça. Donc je vais pas plus vous en parler. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, si ce n'est que ce tome 1 est très clairement extrêmement trash, inutilement trash, et notamment en termes de violence sexuelle, puisque les gobelins enlèvent des femmes humaines et voilà, font des choses que vous pouvez imaginer, mais j'ai pas trouvé que c'était nécessaire d'avoir des dessins détaillés de ça. Alors quand je dis détaillé, attention, on ne tombe pas non plus dans des gros plans de trucs, voilà, mais ça dénude des femmes un peu inutilement à mon sens. Mon frère m'a dit que dans la suite, a priori, c'était plus le cas, donc je vais continuer. Si ça perdure et que voilà, ça me dérange vraiment pas mal. C'est dommage parce que l'histoire est très chouette, ça a l'air très intéressant, enfin voilà, j'aime bien ce genre de truc, de guilde et tout, mais voilà, le côté inutilement trash des scènes d'agression sexuelle, non merci. Donc on va voir, on en reparlera, j'ai ça à lire, je vous en reparlerai, mais en tout cas je suis très contente d'avoir découvert Goblin Slayer avec espoir, encore une fois, que on soit moins sur ce genre de truc. Il m'a également offert 3 romans, je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier, je voulais me l'offrir avec ma cagnotte Gibert, je vous en avais parlé, et c'est The Royal Coven de Juno Dawson, qui est donc l'histoire c'est des sorcières dans notre univers à nous qui se cachent parmi nous. Les sorcières ont de très grands pouvoirs, et il y a des hommes sorcières, donc des sorciers, je sais pas trop, qui ont aussi des pouvoirs, mais a priori des pouvoirs moindres, mais il y a une prophétie qui dit qu'un jour un homme va avoir des pouvoirs très forts et va potentiellement tout détruire. Je n'en sais pas plus, tout ce que je sais c'est que ça va parler de transidentité et que Juno Dawson est une femme trans, si je ne dis pas de bêtises, donc ça a l'air très chouette, contrairement à ce que le laissait présager le label chez qui ça a été traduit, donc Calix, ça n'est pas de la romantaisie, c'est vraiment de la fantaisie avec des questions LGBTQIA+, hyper bien abordé, et surtout en on voice comme on dit, puisque l'autrice est concernée, et j'ai vu un excellent retour de la part de, je suis désolée, Lucie, mais je sais plus le nom de sa chaîne, je vous la remets en barre d'infos, je suis désolée, vraiment je suis trop fatiguée. Elle m'a, j'avais déjà envie, mais elle m'a redonné envie parce qu'on a plein de goûts en commun. J'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps, allez la voir, elle est très chouette, vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et elle a adoré, donc ça m'a donné envie. Mon frère me l'a pris en un peu collector machin parce qu'il trouvait que la couverture du brochet était hideuse. Je suis relativement d'accord, j'aime pas du tout le brochet, j'aimais plus la couverture de celui-ci, mais personnellement j'aurais pas mis l'écart de 5 € de différence, je pense que je les aurais pas mis, enfin d'ailleurs je comptais pas les mettre, mais il a dit non vraiment c'est pas possible, et il m'a pris ce très beau, j'aime beaucoup la couverture. Le Jaspa je suis pas fan, mais la couverture je la trouve vraiment beaucoup plus jolie, en tout cas c'est pas la couverture que je trouve la plus belle de tous les temps, mais par rapport au brochet vraiment rien à voir. Donc bref, voilà, on en reparle bientôt, je l'espère. Ensuite, il m'a pris quelque chose que j'avais précommandé mais pas payé, je l'avais réservé en fait, et je vous en avais parlé, c'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Leigh, publié aux éditions Hurlevent, qui est très joli. Et ici, on est dans une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. Donc Eurydice qui meurt, qui est aux enfers, Orphée qui passe un deal avec Hadès pour aller la chercher, il doit pas se retourner, il se retourne, je sais pas si vous voyez l'histoire, mais en gros ça a l'air d'être une réécriture assez libre, donc je suis très curieuse
curieuse, vraiment. Il y a pas mal de livres de chez Hurlevent qui me donnent envie, mais je m'étais jamais, enfin, il n'y avait jamais eu ce truc suffisamment fort pour sauter le pas d'acheter un de ces bouquins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors, déjà, lui m'a fait très envie. Il vient juste de sortir, il est sorti fin juin ou début juillet, et fin juin, je crois. Et en plus de ça, en fait, ma librairie a depuis récemment des bouquins de chez Hurlevent. Donc j'ai trouvé ça très cool et je me suis dit que c'était l'occasion, enfin en les voyant, je me suis dit ah bah chouette, je vais commander. Je pense que j'aurais pu commander autrement, même s'ils n'avaient pas des livres de Hurlevent dans la librairie, mais ça m'était jamais venu à l'idée, allez savoir pourquoi. Là voilà, c'est chose faite, je l'ai, je suis ravie. C'est vraiment pas très long, ça fait 350 pages, c'est assez voilà, assez aéré et tout, donc voilà. Et le dernier était un de ceux que je comptais me prendre avec ma cagnotte Gibert, et c'est ceci, donc il est très très beau. Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, voilà, je lui ai montré en lui disant je vais me le prendre avec ma cagnotte Gibert parce que regarde, il est magnifique, je suis sûre que tu vas le trouver très beau. Il l'a trouvé très très beau et il me l'a pris, et donc voilà, il est adorable, hein, vraiment. L'histoire, je sais plus, franchement, on est dans une bibliothèque avec a priori 2 personnages, donc Evar et Livira, voilà. Je sais plus, je veux pas en savoir plus. Je vais me laisser totalement guider, mais je trouve que le travail vraiment est très beau. Je pense que la couverture c'est celle d'origine. Oui, c'est ça. Design de couverture, c'est HarperCollins Publisher, donc c'est celle d'origine. L'illustration c'est Tom Roberts et c'est traduit par Claire Kreutzberger ou Kreutzberger, mais ça a l'air d'être un nom un peu à consonance allemande. Kreutzberger peut-être. Bref, c'est magnifique, voilà, j'ai très hâte. Je vous ai pas dit aussi, du coup, celui-ci, il est traduit par Tiffen Scheuer. Alors, pareil, nom à consonance allemande. En allemand, ça serait Scheuer, je pense. Scheuer en français, je ne sais pas, je suis désolée. Bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été excessivement gâtée, ça plus les mangas, vraiment... Il a craqué, hein. Il m'a dit comme tu pars, on fait un dernier tour en librairie. Il a craqué, concrètement, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez un de ces 3 livres, que vous votiez en commentaire, lequel je lis en premier. Mettez-en qu'un, s'il vous plaît, parce que si déjà j'arrive à terminer ce que j'ai en cours et à attaquer un de ceux-là, ça sera génial. Mettez-moi en commentaire celui que vous voulez que je lise en premier. On va se faire un petit vlog thématique, sûrement pas cette semaine, mais celle d'après, puisque je dois terminer plein de trucs, et c'est avec ça que je vais conclure ce vlog. Et je vais aller juste après le montage de cette vidéo terminer la lecture de Gods of Men, enfin avancer la lecture de Gods of Men, et j'aimerais bien attaquer aujourd'hui, demain ou plus tard, la lecture du tome 2 de La femme de ménage en anglais, que j'ai déjà pris en audio sur Audible, donc je n'ai plus qu'à concrètement, puisque c'est une lecture commune que je voulais faire avec Emeline et Natcha. Je crois que Natcha a abandonné parce qu'il n'aimait pas l'audio et qu'il n'a pas encore été publié en poche. Par contre, je crois qu'Emeline a bien avancé. J'ai vu sa story, je ne me souviens plus ce qu'elle a dit parce que mon cerveau vraiment ne fonctionne plus. Je crois qu'elle a dit que ça se lisait bien mais que c'était pas non plus ouf. J'aimerais bien la rattraper parce que c'est le principe de la lecture commune. Voilà. Donc on en reparlera dans le vlog que je vais entamer demain et je vous dirai ce que je pense de tout ça, où j'en suis dans Gods of Men, où j'en suis dans le trône de Jasmin, etc. etc. Voilà, en attendant, votez pour un de ces titres, donc The Royal Coven, le livre qui refusait de brûler, ou Les larmes de l'asphodèle. Dites-moi en commentaire lequel vous voulez que je lise et je me ferai un plaisir de l'attaquer dès que j'aurai terminé Gods of Men et La femme de ménage la semaine prochaine, je n'en doute pas, je vais y arriver. Voilà, c'est tout pour cette semaine qui a été très chargée pour moi et très peu pour vous du coup, enfin en termes de vidéo, puisque j'ai sauté la vidéo de vendredi, j'ai pas eu le temps. En revanche, si tout va bien, demain ou mercredi je sortirai le bilan statistique etc. du mois de juin, oui, et je pense réussir à monter une de mes vidéos pré-tournée pour demain, nous verrons bien. En attendant, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, bien que c'était beaucoup plus un face-cam blabla qu'autre chose. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de journée, début de semaine, soirée, matinée, ce que vous voulez. Je vous remercie pour tous vos mots de soutien, je vous remercie d'avoir été là tout au long de ces dernières semaines qui était un petit peu bizarre peut-être, je ne sais pas trop. Je vous fais de très gros bisous et normalement, si tout va bien, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!